Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va vous apprendre à réaliser le bonnet Knut. Alors pour ceci, on va utiliser des aiguilles interchangeables. Donc ce sont des aiguilles circulaires, mais on peut changer le câble. Donc on adapte avec différentes longueurs. Ici, on a pris un câble de 60 cm et vous voyez, on serre bien notre câble avec nos aiguilles avec ce petit connecteur. Une fois que les aiguilles sont bien serrées, on est prêt à tricoter. Donc là, on va monter 66 mailles et on a une petite astuce. On enroule le fil autour de l'aiguille une dizaine de fois. Et là, vous voyez, ça correspond à la quantité nécessaire de laine qu'on a besoin pour monter 10 mailles. Et on reporte en fait 10, 20, 30, 40, 50, 60 et etc. Et là, voilà, là j'ai la quantité de laine nécessaire pour monter une soixantaine de mailles. Donc on va faire un petit nœud coulant. Donc on va venir attraper le fil comme ceci dans la boucle. On serre bien. On va venir passer notre aiguille à travers cette petite boucle. Et pareil, je serre encore. Là, ici, on va monter nos mailles. Donc on a dit qu'on en montait 66. Donc là, j'ai monté 2 mailles. Et on continue ainsi de suite. Toujours dans l'étape 1, je vais maintenant tricoter un premier rang de côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. Et on répète ainsi de suite tout le long du rang. Donc on va faire un petit zoom pour vous montrer ce que ça donne, mais une maille en droit, on pique l'aiguille d'avant vers l'arrière, on passe le fil et on le sort. Et la maille envers, on va venir passer notre aiguille de l'arrière vers l'avant. Pareil, on passe le fil et on le ressort. Et on continue comme ça tout le long. Une fois qu'on a fini de tricoter nos côtes 1-1, on va venir joindre en rond. Donc on va venir fermer notre travail. Pour ceci, on met nos mailles bien à plat pour ne pas twister notre travail. Et une fois que nos mailles sont bien à plat, qu'elles sont toutes dans le même sens, on utilise un anneau marqueur qu'on vient placer au début de notre rang et on va venir fermer. Donc on tricote notre première maille. Donc vous voyez, c'est vraiment le côté où la pelote n'est pas attachée. Et on va venir tricoter une maille en droit. Et là, je viens de fermer mon rang. Donc on va parler de tour maintenant, puisqu'on est en circulaire. Et je tricote une maille envers, une maille en droit, et ainsi de suite. Et on va continuer à tricoter en côte 1-1 tout le long, jusqu'à atteindre une longueur totale de 34 cm. Donc voilà, nos 34 cm sont atteints, et on entame l'étape 3, qui va être les diminutions. Donc là, on vous dit de répartir 12 diminutions de la façon suivante. Donc tricoter 4 mailles et ensuite de faire une diminution double verticale. Donc une diminution double verticale, on va regarder les 3 prochaines mailles qu'on a. Si on commence par une maille en droit, puis une maille envers et ensuite une maille en droit, alors la diminution sera comme ceci. On glisse les 2 premières mailles, l'une après l'autre. On va tricoter la 3e maille. Et on passe les 2 mailles glissées sur la maille tricotée. Donc vous voyez mes 2 petites mailles glissées, elles sont là. Je vais les récupérer ici sur mon aiguille de gauche. Et je vais les passer sur la 3e maille que j'ai tricotée. Et là, je viens de faire une diminution double verticale. On tricote 8 mailles. Et on va répéter la partie en gras 5 fois au total. Donc là, je continue de tricoter jusqu'à atteindre ma prochaine diminution double verticale. Et on va vous montrer comment ça se passe quand on tombe sur un groupe maintenant de mailles envers, endroit, envers. Donc là, vous voyez, on commence par une maille envers, endroit, envers. Donc là, pour ce faire, on va glisser les 2 premières mailles ensemble.
comme pour les tricoter à l'endroit. Donc on les fait passer sur notre aiguille de droite. On tricote la 3e maille, ici, donc c'est une maille envers, donc je la tricote à l'envers. Voilà. Et je passe les 2 mailles sur la maille tricotée. Donc, pareil, je récupère les 2 mailles que j'ai glissées ensemble, voilà, toutes les 2. Je vais les passer par-dessus la 3e maille. Et c'est vraiment important de les glisser toutes les 2 ensemble. Et on continue ainsi de suite. Plus vous allez réaliser de diminution et moins vous allez avoir de mailles sur votre câble, ce qui est tout à fait normal. Sauf qu'à un moment donné, vous allez voir, votre câble va ressembler à ça. Donc quand vous arrivez à ce moment-là, c'est le moment de changer de taille de câble. Comme ce sont des aiguilles interchangeables, rappelez-vous, on peut changer la longueur. Donc ici, on va changer notre câble de 60 cm pour un câble de 80. Donc voici comment ça se présente. Là, vous avez des stoppers et on va venir tout simplement retirer l'aiguille, non pas celle de devant, mais celle de derrière, d'accord ? Donc grosso modo, c'est l'aiguille de droite quand vous tricotez. On va venir la retirer. Donc, on utilise notre petit embout comme ça pour desserrer. On dévisse. On va mettre un petit stopper pour empêcher vos mailles de tomber du câble. On serre bien. Et là, on va prendre notre nouveau câble qu'on va venir visser sur l'aiguille. On serre bien. Et là, le petit bout qui reste, pareil, on va venir mettre un petit stopper pour empêcher les mailles de glisser. Et là, je vais tricoter. Donc l'idée, c'est de tricoter comme ce que vous indique votre patron. Vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver dans une situation comme ça. Donc ce que vous faites, c'est que vous tirez le câble et vous essayez de tricoter toutes les mailles avec le nouveau câble. Et là, ce que vous êtes en train de faire, c'est la technique du Magic Loop. Et son principe est très simple. Chaque rang est tricoté en 2 parties. Pendant qu'une moitié est tricotée, l'autre reste en attente sur le câble. Donc voilà, vous avez toutes vos mailles sur un même câble et on va venir enlever le petit stopper pour remettre notre aiguille. Donc rappelez-vous, on avait commencé à tricoter en début de rang. Donc on va venir remettre notre anneau marqueur pour débuter notre travail. Mais avant ça, on va venir séparer nos mailles en 2, comme ceci. Et là, vous voyez, on a beaucoup plus de souplesse pour travailler les mailles sur le câble. Donc on remet notre anneau marqueur et on est reparti. On continue donc nos diminutions jusqu'à la fin. Et la petite astuce quand on tricote en Magic Loop, c'est de bien serrer la première maille. Voilà, pour éviter d'avoir des petits trous sur les jonctions. Pareil pour la dernière maille, donc on lâche l'aiguille, on tourne, on vient tirer notre câble, et là, l'aiguille de droite, on la ressort, et l'aiguille de gauche, on la remet sur les mailles. Et on continue, ainsi de suite. Voilà, donc là j'arrive à la toute dernière diminution. On nous demande de répartir 12 diminutions. Donc là j'ai un nombre de mailles égal sur mon aiguille de devant et mon aiguille de derrière. Et là, vous voyez, le premier groupe de mailles que j'ai, ça va être une maille endroit, maille envers, maille endroit. Donc dans ce cas-là, je vais glisser les 2 premières mailles, l'une après l'autre, je tricote la 3e et je passe les 2 mailles par-dessus la maille tricotée. Et je répète ce processus tout le long en respectant chaque groupe de mailles. Donc quand je commence par une maille envers, je glisse les 2 mailles ensemble. Je tricote la 3e à l'envers et je passe mon groupe de 2 mailles par-dessus la maille tricotée. Et maintenant, il nous reste 6 mailles. Donc on va venir utiliser une aiguille à laine avec un ciseau. On passe notre fil
à travers l'aiguille à laine et on va venir passer notre aiguille dans toutes les mailles restantes. Donc je fais vraiment passer le fil dans chacune des mailles, comme ceci. Je peux aussi faire glisser ma maille et je serre bien le fil. Voilà, je retourne mon ouvrage pour plus de facilité. Et je fais glisser mon aiguille à laine à travers chacune des mailles restantes. Une fois que c'est fait, vous voyez un petit trou, je vais venir serrer mon fil. Ce petit trou là, on va le rétrécir, donc on serre bien le fil. Et là, on va rentrer notre fil. Donc là, je pique au milieu. Je vais faire passer mon aiguille à travers. Donc là, je suis sur l'endroit, je retourne sur l'envers. Et je vais tout simplement rentrer les fils. Donc je fais une petite boucle comme ça pour bloquer. Voilà, je refais ça une deuxième fois pour sécuriser au maximum. On n'hésite pas à le faire 2 fois, 3 fois. On coupe et on fait la même chose pour le petit fil du début. Donc vous voyez, je vais venir piquer ici, je serre bien et je rentre mon fil. Et voilà, votre bonnet Knut est terminé. Vous voyez, c'est vraiment facile à faire et c'est un plaisir. N'hésitez pas à nous dire si cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour un prochain tutoriel.